7h02. Il a mobilisé des moyens sans précédent, 150 enquêteurs chaque jour pendant 9 mois. C'est une information exclusive qu'Europe 1 vous révèle ce matin, le récit des premières heures et des premiers jours de cavale de Mohamed Amra. Et ce qui paraît incroyable dans cette affaire, c'est que dans les heures qui ont suivi la fusillade et son évasion sanglante, celui que l'on surnomme la mouche avait trouvé refuge dans une planque à proximité du péage d'Incarville, Maxime Gondelot. Oui, selon les informations d'Europe 1, Mohamed Amra aurait trouvé refuge dans les heures qui ont suivi son évasion dans un camp de gens du voyage situé à proximité immédiate du péage d'Incarville dans l'Eure. C'est là que, selon une source proche du dossier contactée par Europe 1, la mouche aurait en réalité passé la majeure partie de sa cavale. Alors pour l'heure, il faut rester prudent. L'hypothèse la plus sérieuse étudiée par les enquêteurs, c'est que Mohamed Amra serait resté caché, sans appareil électronique, sans aucune prise de contact avec son entourage, totalement coupé du monde. C'est pour cette raison qu'il serait resté introuvable. Connu pour son opacité, la communauté des gens du voyage représente pour un fugitif le refuge idéal selon un enquêteur. Il est très rare qu'elle communique des informations à la police, une hypothèse que semble valider la récente capture de Mohamed Amra. Dès lors qu'il s'est remis en mouvement, sa voiture de location a été identifiée par les enquêteurs. Il est rapidement logé dans un appartement sécurisé de Bucarest où des caméras filment ses moindres faits et gestes. Sa reprise de contact avec plusieurs de ses proches par téléphone permettra aux enquêteurs roumains, en lien avec la police française, de l'interpeller en moins de 48 heures.